Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Et te s'élever, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils nés. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi des rois, notre victoire digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des rois, notre victoire digne du Seigneur, Emmanuel. Que la gloire de l'Éternel soit sur nous ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. On peut prendre place. Oui, on garde cette atmosphère. La présence de Dieu est au milieu de nous. Gloire à Jésus. Mon bien-aimé Martin, si tu peux m'accompagner. Gloire à Jésus. Il y a une atmosphère de gloire dans ce lieu. Alléluia. Oui, je peux te rassurer qu'il y a une atmosphère de gloire dans ce lieu. Parce que il est ressuscité. C'est quoi? Alléluia. Oui. Les temps que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est un temps de gloire, un temps de puissance, un temps de choses surnaturelles. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un temps de choses surnaturelles. Alléluia. Quand on parle de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui apparaît vivant. Le monde dira que c'est un fantôme. D'autres encore peuvent commencer à fuir. D'autres vont commencer à trembler. Non, c'est la promesse de Dieu. Du 14, donc dès aujourd'hui, jusqu'au 19 mai, nous entrons dans le banc du jour de la Pentecôte. J'aimerais que toute l'église va dans ce banc du jour de la Pentecôte. Nous ne célébrons pas la Pentecôte comme un anniversaire. Parce que la Pentecôte a déjà commencé. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que Dieu va dire dans les livres de Malachie, dans les derniers jours, c'est avec S à la fin, c'est au pluriel. Ce n'est pas au dernier jour ou à l'arrivée du Seigneur, mais on parle dans les derniers jours, qui veut dire dans le temps de la fin. Et depuis que le Saint-Esprit est descendu, tous nous devons être en alerte. Nous qui écoutons la parole de Dieu, nous qui venons à l'église de Dieu, nous devons être conscients que nous sommes entrés dans les temps de la fin. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que Matthieu 24 s'accomplit. Nous attendons le bruit de guerre. L'amour de plusieurs a refroidi. Les frères sont en train de tuer les uns les autres. L'abomination a accru.
Ce qui était pénal hier, aujourd'hui n'est plus pénal. Les enfants n'obéissent, sont devenus rebelles à leurs parents. Plusieurs faux prophètes ont apparu. Nous sommes entrés dans les temps de la fin. Ce qu'on appelle les derniers jours. Mais heureux serons-nous si nous gardons la parole de Dieu. Heureux serons-nous si nous combattons les bons combats de la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne recule pas. Dans ta vie chrétienne, ne recule pas. Dans ta foi, n'abandonne pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Le temps de la persécution. Un temps difficile. Où le combat spirituel est terrible. Nous sommes entrés dans le temps où le diable fera tout afin que toi tu abandonnes la foi. Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans l'église primitive, l'église était fortement menacée. Les gens fuyaient. La Bible déclare, même quand Jésus est ressuscité, pendant ce temps, Jésus va venir apparaître auprès d'eux. Les disciples étaient cachés dans la chambre. Ils avaient peur de Juifs parce que le temps était difficile. Alléluia. Mais je bénis Dieu ce soir, pardon, cet après-midi. Non, je dirais même le matin parce qu'on n'est pas encore midi. Je bénis Dieu ce matin parce qu'il nous a promis. Il nous a dit, je ne vous laisserai point seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et je peux te rassurer que peu importe les circonstances, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Peu importe les vents et marées. Et je peux te rassurer que chaque jour de ta vie sur la terre des hommes, avant que tu vois le Seigneur ton Dieu, dis à ton âme et à ton esprit, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Alléluia. Le Saint-Esprit marche avec nous. Voilà pourquoi il nous a donné cette promesse. Ça, c'est une promesse dont nous allons en parler dès aujourd'hui jusqu'au 19 mai. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. C'est l'assurance. Parce que Dieu voulait qu'on marche avec assurance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. La puissance que je parle, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient sur nous. La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est le pouvoir. Avance avec moi. Alléluia. Quand je parle de la puissance, je parle de pouvoir. Or, la puissance que je parle, c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit venir sur nous. C'est la puissance de Dieu qui doit venir sur toi. Tu as besoin de la puissance de Dieu face à tous les combats de ta vie. Alléluia. Je disais à quelqu'un, tu as besoin de marcher avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu doit être agissante dans ta vie. Ainsi, tu feras des choses surnaturelles. Amen, amen. Notre combat n'est pas seulement physique, elle est spirituel, comme la Bible dit. Nous combattons des esprits que nous ne voyons pas. Nous combattons la sorcellerie que nous ne voyons pas. Nous combattons des esprits méchants, des esprits de l'air que nous ne voyons pas. Nous combattons des entités spirituelles, des entités de la ville, des principautés de la ville, des autorités qui sont dans le ciel. Écoutez, des anges de chute
D'autres qui se sont arrêtés dans les airs. D'autres on appelle les démons qui sont sur la terre. Et d'autres qui sont dans les eaux. Alléluia. Alors si je parlerai des liens familiales. Non, je disais si je parlerai des liens familiales. Si je parlerai de coutumes. Et si je parlerai de conséquences et du péché. Bien aimé, face à tout cela, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de l'Éternel pour vaincre. Alléluia. Et si je parlerai des hommes forts de ce monde, des autorités qui physiquement ont le pouvoir sur notre vie. Si je parlerai de la préfecture et de la loi. Et si je parlerai de la loi qui est déjà conçue. Qui peut aller changer cette loi? S'il ne trouve pas la grâce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui nous permet de trouver grâce aux yeux des hommes. Tu as besoin de marcher avec la puissance de Dieu. Nos maisons, nos vies, notre destinée, nos enfants, dans cette génération, nous avons besoin de marcher avec la puissance de Dieu. Jésus-Christ va dire, survenons sur vous. Elle doit faire de vous, toi et moi, un. Tu dois être un avec Dieu. Dans ta vie chrétienne, tu dois être un avec Dieu. Alléluia. Écoutez, Jésus-Christ parlait un jour. Il va dire, si vous, méchants que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison que votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui vont le lui demander? J'avais vu Jésus-Christ pour prendre l'exemple du pain. Il va prendre l'exemple de poisson. Mais lorsqu'il parle de notre demande, il parle du Saint-Esprit. Bien aimé, dans ta prière, ce que tu ne dois pas manquer de demander, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Elle est déclenchère de toutes choses. Elle est déclenchère de plusieurs choses. Protocole, tu accueilles. Elle est disponible pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu pries l'Éternel, ne manque pas de demander la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. C'est elle qui t'amènera dans l'excellence. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans l'excellence. C'est lui-même qui vient alimenter le don de Dieu qui est en toi. Tu peux avoir le don. Tu peux avoir la sagesse et l'intelligence. Tu peux avoir les qualités naturelles que le monde t'a données, que Dieu t'a données. Mais ces qualités doivent être alimentées par la puissance de Dieu. Alléluia. On peut avancer s'il te plaît. La puissance, en définition, c'est le pouvoir. Celui qui a le Saint-Esprit, il a le pouvoir. Même si dans ta famille, on ne te considérait pas. Même si les Kodia dominaient ta famille. Même si la sorcellerie dominait ta famille. Mais si le Saint-Esprit de Dieu vient sur toi, tu as le pouvoir sur ta famille. Je disais à quelqu'un, tu auras le pouvoir sur ta famille. Alléluia. Même si le monde est négligé, il pouvait dire que tu n'es moins de rien. Il pouvait ne pas te considérer. Mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, ta parole deviendra puissante. Tes œuvres deviendront puissantes. Alléluia. Écoutez, quand je parle de la puissance de Dieu, c'est la domination.
Parce qu'un enfant de Dieu doit dominer sur le mal. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui te donnera les capacités de dominer sur le mal. Et on a besoin de dominer. La Bible déclare, voici le mal se tient à ta porte. Mais toi, domine sur elle. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à dominer sur eux-mêmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dominer sur leurs sentiments. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dominer sur le péché. Mais le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur toi, c'est lui qui vient nous donner la capacité de commencer à dominer sur l'adultère. Tu diras, non, moi pour mon Dieu, je ne peux pas faire ces péchés. Non, moi pour mon Dieu, je préfère ne pas manger. Je préfère même mourir pour mon Dieu. Elle vient te donner la domination sur les épreuves. Alléluia. L'apôtre Pierre avait peur de la mort. Il avait peur de la persécution. Il avait peur de la souffrance. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, ces jours-là, il a dit, mais jugez vous-même qu'est-ce qui est préférable de faire. Est-ce que je dois obéir aux hommes ou bien obéir à Dieu? Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir dominer. Et Jésus-Christ nous a laissé son esprit afin que nous puissions dominer le mal. Voilà pourquoi, quand tu te vois limité et tu vois qu'il y a des choses qui cherchent à te dominer, va consulter l'Esprit de l'Éternel. Dis, Esprit de l'Éternel, toi tu es l'Esprit de la domination. Aide-moi à dominer ces mal. Aide-moi à dominer ces sentiments. Nous sommes souvent faibles dans les épreuves parce que notre relation avec le Saint-Esprit n'est pas ça. Le Saint-Esprit, lorsqu'elle vient dominer en nous, elle vient déborder en nous. Elle nous donne la capacité de dominer les choses de ce monde. Alléluia. Tu en as besoin. Oui, il est l'autorité. La puissance de Dieu, c'est l'autorité. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité. Tu es rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Mais est-ce que tu as l'autorité? Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont ceux qui ont l'autorité. Face à toute épreuve, tu as l'autorité. Il te donnera l'autorité sur les démons. Il te donnera l'autorité sur les esprits méchants. Les sorciers de la famille diront non, il y a Kassimakis. Ils diront non, lui il a touché les lui là, on ne comprend plus comment il est. Parce que tu as l'autorité de Dieu. Celui qui a l'autorité, on ne peut pas le manipuler comme ça. Les liens de la famille ne peuvent pas jouer avec lui. Les sorciers peuvent s'élever, mais ils croiseront le feu du Saint-Esprit. Parce que tu es une autorité. Une autorité, il a l'emprise. Il a l'emprise. L'emprise, c'est comme l'influence ou la domination, on va dire. Parce que si Macron entre ici, que tu le veuilles ou pas, les gens seront debout. La sécurité va entourer cette ville. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui est là-dedans. Il y a quelqu'un qui est influent là-dedans. Et spirituellement, toi aussi, tu dois être influent. Nous devons aussi être influents par la puissance de Dieu qui est en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas seulement viens Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit. Non, tu dois devenir influent. C'est pour que tu sois influent. La Bible dit, un homme comme nous, Pierre, il marchait. Et dans sa marche, le malade était guéri.
Les malades étaient guéris. J'ai dit les malades étaient guéris sans parole. Mais tout simplement par son image qui passait. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il est devenu influent, puissant. On est venu toucher la vie de Jésus. Une puissance est sortie de lui. Jésus a dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans le Jourdain, la Bible dit qu'il est descendu comme une colombe pour venir se reposer sur lui. Et Esaïe va dire, la domination reposera sur son épaule. Pour dire la puissance de Dieu reposera sur son épaule. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Alléluia, Église. Quand tu viens à la présence de Dieu, quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, la volonté de Dieu est que tu sois influent et que tu commences à dominer le mal, à dominer sur cette terre des hommes, à dominer les coutumes et les liens familiales, à dominer les épreuves de la vie. Alléluia. Non seulement être influent, mais aussi la puissance, c'est l'efficacité. Alléluia, l'efficacité. Ça veut dire que peu importe l'adversité, tu sortiras victorieux. Alléluia. Avec Dieu, la victoire t'appartient. Avec Dieu, la solution t'appartient. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Vous savez, quand j'étudiais, moi j'ai voulu faire la maths physique. Parce que j'avais le projet de devenir docteur. Mais le Seigneur a fait de moi le docteur des esprits. Il m'a donné un travail par excellence. Je ne traite pas les corps seulement comme ça avec les médicaments, mais avec la parole de Dieu. Je vais toucher là où la main d'homme ne peut pas toucher. Mais j'avais appris une leçon en physique qui disait: un corps effectue un travail lorsque son point d'application se déplace. Alléluia. Un corps effectue un travail. C'est comme si tu veux pousser une voiture. Mais la voiture ne bouge pas. Et toi, tu transpires. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux pousser la voiture, mais la voiture ne bouge pas. Toi, tu es en train de transpirer. Tu es en train de te fatiguer. Tu as besoin d'une puissance. Si cela t'arrive, tu dois changer la réflexion. Tu dois te dire que ce que je suis en train de faire n'est pas efficace. Je dois changer maintenant de choses. Peut-être que j'ai besoin d'une personne encore de plus pour dominer sur cette force qui résiste. Ou je dois chercher une autre voiture pour me permettre de tirer et de bouger cette voiture. Bien aimé, quand tu es en train de faire des choses et que tu vois que les choses ne changent pas, comprends que la force que tu as est moins que la force qui est devant toi. Tu dois chercher à prendre une force supérieure pour pouvoir dominer sur ce qui est en face de toi. C'est là où on parle de l'efficacité. Il y a d'autres choses qu'il faut bannir l'orgueil. Que Seigneur aide-moi. Pasteur, soumanga na prière. Pasteur, aide-moi dans la Évangéliste, mais je ne comprends pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Alléluia. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Écoutez, je vais aller doucement parce qu'on a le temps. Mais moi, ce que je vais nous enseigner aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est ce banc de la gloire de l'Éternel. Je vais nous ramener dans ce temps où Christ va revenir à la vie. Parce que quand le Seigneur nous parle ces paroles,
c'est après sa résurrection. ezalaki bongo nsima lisekwa na ye. Les disciples vivaient une atmosphère surnaturelle. Wana bayekoli bazalaki komona makambo eleki. Alléluia, Église. La parole que nous avons entendue là, Malobo oyo wapi toyoki. c'est lui qui a dit vous recevrez une puissance. Wana moto oyo akozwa nguya. C'est quelqu'un qui revient de la mort à la vie. Eza moto awuti na nkufa mpe azongi na bomoi. Alléluia. Entrez dans l'atmosphère de Dieu. Kota pena na bojalisi na nzambe. Entrez dans l'atmosphère de celui qui est surnaturel. Pena na nguya be ya moto. Mon abika, mon ensemble, au nom de Jésus-Christ. Que tu vois la gloire de Dieu. Je disais à quelqu'un, vois la gloire de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Au mon abika, mon ensemble. Vive les merveilles de Dieu. Alléluia. Ton apostole, mon abika, mon ensemble. Nous avons besoin de vivre Mon les aîné merveilles Nanzan. de la grande Koya Nanzan. la venue de Jésus. On est en Actes chapitre 1er, Acte chapitre 1. verset 1 à 8. Et nous allons aller doucement dans cette parole. J'invite l'église à s'élever pour honorer la parole de Dieu. Il me manque un T. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je pensais que tu allais dire Amen. Nous sommes dans le temps de la résurrection de Christ. Je veux que tu vis l'atmosphère de gloire. Ce n'est pas des fables que nous lisons là, mais c'est la vie que nous apportons aux hommes. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoutez la réponse du Seigneur. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Saint-Étienne, dans la Loire, dans toute la France, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour la promesse de Dieu? Acclame pour la promesse de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dis avec moi, le Saint-Esprit survenant sur moi. Le Saint-Esprit survenant sur moi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Dis, Saint-Esprit, viens sur moi. Dis, Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Bien-aimé, chacun de nous a besoin de Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit survenir sur ta vie.
La Bible dit dans la chambre haute, quand ça s'est accompli, le feu du Saint-Esprit vint se poser sur tout un chacun d'eux. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Je disais à quelqu'un, tu dois vivre la gloire de Dieu. Et ça dit moto. C'est un problème de l'homme. L'histoire avec le Saint-Esprit, c'est ta relation personnelle, c'est ton histoire personnelle avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, mon premier point. En lisant la parole de Dieu, j'étais en train de chercher ce que les yeux des hommes ne voient pas. Alléluia. Et d'abord, je veux te dire que cette parole que tu attends maintenant, c'est une promesse de Dieu. Et cette promesse qui est vivante, on l'a trouvée en Malachie. Et Malachie va dire que dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Jésus-Christ va venir leur rappeler ces paroles. Après sa résurrection, en disant restez ici, jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Et Christ va venir marteler au verset 7 parce que 2 fois il a dit dans la parole. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je veux dire que c'est la promesse. C'est la promesse de celui qui est capable. Alléluia. C'est la promesse de celui qui est capable de réaliser ce qu'il dit. Ainsi, je peux dire à quelqu'un, tu seras rempli du Saint-Esprit. Je dis, tu seras rempli du Saint-Esprit. Si seulement tu te laisses aller avec le vent de l'Esprit, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Et ça va me souhaiter la carte à d'autres nzamba ko visiter yo. Attends la carte à douche nzamba ko visiter yo. Tu seras rempli du Saint-Esprit. La gloire de l'Éternel surviendra sur toi. Alléluia. Parce que celui qui a fait cette promesse est fidèle. Celui qui a fait cette promesse est réel. Et sa promesse ne passe jamais en vain. Oh, cette église vivra la gloire de l'Éternel. Nous vivrons la gloire de l'Éternel. L'Esprit me dit même nous le vivons et nous le vivrons encore. Nous vivons la gloire de Dieu et nous le vivrons encore. Alléluia. Tu vois la main de Dieu et tu verras encore la main de Dieu. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est capable. Il a toute la capacité de faire. Il a toute l'autorité de faire. Il a toute la domination de faire sur la terre des hommes. Alléluia. Écoutez mon premier point. Dans Actes chapitre 1, verset 2, 3, la Bible a dit quelque chose d'important. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel. Non, je pense qu'on a sauté, non? Commence d'abord avec 1. Je vais lire le 1. C'est moi qui l'ai écrit 2. Ouais. Tu as raison. Je vais lire avec 1 d'abord. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Non, de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Alléluia. J'ai remarqué quelque chose d'influent. Ici, c'est le médecin Luc qui est en train de parler. Et quand il parle de son premier livre, il parle du livre de Luc. Et le médecin Luc était un disciple de Jésus. Amen. Il n'était pas un disciple de Jésus. Amen. Alléluia. Le médecin Luc était un disciple.
azalaki moyekoli kasi mais qui est venu de la deuxième génération. oyo wapi ayaki mpona mbala nsima ya bayekoli ya Yesu. Alléluia. Il n'a pas lui-même marché avec Jésus. Atambolaki kutu te ata na Yesu masiya. Mais il a croisé l'homme de Jésus par les disciples, par les témoignages. Kasi akutanaki na Yesu na nzela. Il a récolté tout le message. Akongolaki pena maloba nyonso. Mais il va nous dire quelque chose qui va venir toucher ma pensée. Mona ye alobi eloko moko pena wapo etuti pena bongo. Et il était en train d'écrire à l'excellence Théophile. Ye azalaki kokomela bongo epai na ndeko Théophile. Qui était Théophile? Nani azalaki Théophile? Théophile était un excellent, donc un homme influent grec. Théophile azalaki moto na nguya kati na ya bagrego. Et qui n'était pas au milieu du peuple hébreu. Moto wapi azalaki Mais je pense qu'il avait reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. moto wapi ayambaki maloba na nzela. Alors il va l'écrire pour lui donner le témoignage de Jésus. Mona Luka akomeli ye po ete alakisa ye matatu. Bien-aimé, tu peux rencontrer les œuvres de Dieu pour tes amis. Okoki kokutana na misala ya Nzambe. Même si tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, mais tu peux au moins rencontrer les œuvres du Seigneur. Pasteur te oza évangéliste te me okokutana na Le temps que tu prends dans ton téléphone pour parler, tu peux parler aussi de Jésus-Christ. ozwaka mpona kotala te. Rencontrer l'histoire de Jésus, ce que le Seigneur a fait. Obetali sapo ya Yesu masiya. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne. Te makambo nini ekoleka na bomoi ya moto wana. Mais lorsqu'il était en train de parler, Kasi ye ntango azoyebisa Théophile. il va dire, j'ai récolté tout ce que le Seigneur a fait. alobi ete nakongoli makambo nyonso oyo Yesu masiya asala. Tous ses enseignements, mateya na ye mobimba. jusqu'à ce qu'il fut enlevé au ciel. Kino mokolo wapi ye anetwamaki na likolo. Il n'a pas parlé de la mort. alobaki te na ntina ya kufa. Il n'a pas dit Ye alobaki te que j'ai parlé du Seigneur Jésus, ete nalobi na Yesu masiya. de tout ce qu'il a fait makambo nyonso oyo asalaki. pendant qu'il était vivant, ntango nyonso oyo azalaki na bomoi. jusqu'à ce qu'il est mort, kino mokolo ya nkufa na ye. et après sa résurrection, to mpe nsima ye et lorsqu'il fut enlevé. si bongo ye anetwami. Vous avez compris l'influence. okomprendre elobeli na Et j'ai soutiré une pensée par là en disant wana namoni mpena likanisi moko esika. que la mort peut être tout simplement un passage devant Dieu. kufa ezali bongo lokola koleka liboso na Nzambe. La mort devant Christ était un passage, kufa liboso ya Kristo ezalaki lokola était une souffrance qu'il devait passer. ezalaki mpasi moko ekokaki koleka. Mais cela ne pouvait pas limiter la puissance de Dieu. wana ekokaki te kosukisa nguya na Nzambe. Alléluia. Je te dis que notre Dieu est puissant. elaki balobi ete Nzambe na biso aza na nguya. Et les épreuves ne peuvent pas limiter sa puissance. makambo nyonso ezotungisa biso ekoki kosukisa te nguya. Je disais que notre Dieu est puissant. balobi ete Nzambe na biso aza Et les épreuves que tu passes ne peuvent pas limiter ses œuvres. makambo oyo nyonso ekokotungisa bomoi na yo ekoki kosukisa. Dieu va faire dans ta vie maintenant et après. Dieu va faire dans ta vie maintenant et après. Nzambe akosala na bomoi na yo sikoyo mpe nsima. Et Dieu va continuer à nous enseigner maintenant et après. wana Nzambe azoteya biso sikoyo mpe nsima. Alléluia. Amen. Je disais sur mon premier point une chose. Tu peux revenir sur mon premier point s'il te plaît. La mort, kufa la souffrance n'empêche pas Dieu de faire dans nos vies. wana mpasi ezopekisa te Nzambe asala kati na bomoi na biso. Alléluia. Satan pensait que s'il retient Christ par la mort, Satan akanisaki ete soki akangi Yesu masiya na kufa il ne va plus continuer d'agir. akoka te kokoba Il va kosala. limiter de faire. akosuka mpona kosala. Non, mais il s'est trompé. amikosaki Parce que la mort est un passage. po ete kufa ezali kaka nzela. La souffrance est un passage. mpasi ezali Le souci est un passage. mpasi Voilà pourquoi ezali nzela. je veux dire à quelqu'un aujourd'hui Elingi naloba na moto moko lelo que les épreuves que tu as devant toi ete makambo oyo etelemi ne vont jamais empêcher ton Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Peu importe les épreuves qui se passent dans ta famille, atako makambo wapi ezoleka. parce que la mort c'est un cas extrême. po ete kufa ezali mwa ntango moko ya mpasi mpe. Mais Luc n'a pas mentionné même la mort du Christ omona Luke ntango azokomela Théophile pour lui dire qu'il a minimisé cette épreuve koloba ete ye amonaki kufa en mpamba. disant que Christ était plus puissant. koloba ete Kristo azalaki moto na Et les épreuves ne pouvaient pas limiter notre Dieu d'agir. makambo ekoki te kosukisa Nzambe na biso ya sala. Écoutez, je vous ai donné deux exemples là, vous allez voir ce que Christ a fait. napesaki ndakisa moko mibale tokomona oyo wapi Yesu asalaki. Tu peux nous donner les premiers exemples dans la Bible. biso ndakisa ya liboso Dans Luc chapitre 5, 3, 5. na mokanda ya Luka 5 de 3-5 Il monta dans l'un de ses barques. alobi ete amati na moko ya babwato. Qui monta dans l'un de ses barques? Nani yango amataki na moko S'il te ya plaît, mon babwato bien-aimé, wana? diminue le son de YouTube instrumental, diminue. Il monta dans l'un de ses barques
bete ya matina moko ya ba boatu qui était à Simon. oyo wapi ezalaki ya na Simon Et il pria de s'éloigner un peu de la terre. et ayebisi ete longwa nanu pene pene ya mokili kende mwa Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. e bavandi kati na boatu abandi bongo koteya Écoutez, ya bato lorsqu'il eut cessé de parler, etango ya silisi koloba il dit à Simon, alobi na Simon avance en plein eau alobi ete pusana na katikati ya mai et jetez vos filets pour pêcher. zwa monyama na yo bwaka yango mpona koloba mbisi Simon lui répondit, bana Simon ayanoli Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. mokonzi tolobi butu mobimba tozwi ata mbisi moko Mais sur ta parole, kasi na maloba na yo je jeterai le filet. balanga na tosi mpe na kobwaka La Bible monyama dit, ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. E wana bobwaki ye monyama Et leurs filets se rompaient. omona ata monyama na ye ekata Ça, c'est ce que Christ a fait avant sa mort. wana eza bikamwa oyo kristo asalaki ya moto ya kufa Regardez, Jean 11. Non, tu as sauté quelque chose. Tu as sauté quelque chose. Même ça aussi, c'est avant sa mort. Et ici, non, retourne là où je t'ai dit. Je t'ai donné 2 versets. Luc 5, 3, 6. Non, ce n'est pas cela. Il y a un verset que tu as sauté, mon fils. Je vais vous donner les leçons, le verset. Jean 21, verset 6. Jean 21, 6. Est-ce que tu as noté? Jean 21, 6 à cette toile-là. Nous sommes là dans ce verset. Voilà. Ici, ce verset, c'est après la résurrection du Seigneur. awa na mokanda oyo eza nsima ya kosekwa ya yesu masiya Après cela, Jésus se montra encore aux disciples nsima na yango yesu masiya amonisi mpe lisusu epai ya sur les bords de la mer de Tibériade. penepene ya mai oyo babengi ya tiberia Et voici de quelle manière il se montra. ebotala lolenge nini amilakisaki epai na bango. Écoutez, Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Simon Pierre Thomas oyo wapi abengami mpe na kombo mosusu Nathanaël de Cana en Galilée, Nathanaël de oyo ya Kana les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. bana na Zebede mpe bayekoli mibale mosusu bazalaki na La Bible dit, Simon-Pierre lui dit, e makomi alobi ete Simon Pierre pardon, leur dit, parce qu'ils étaient plusieurs, alobi na bango je vais pécher. alobi ete na koloba Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. alobi ete tokokende longo na yo Ils sortirent et montèrent dans un barque. bakiti mpe bakoti na bwato Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. e na butu wana mpena balobi ata mbisi moko te Le matin étant venu, e bongo ntongo etani Jésus se trouva sur le rivage. e wana yesu akutani Nzambe aza mosika na yo te. Dieu n'est pas Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas loin de toi. Ah, nalobi nzambe aza mosika na yo Jésus n'est pas loin de toi. yesu aza mosika na yo te Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. bayekoli bayebaki teke moto wana bamona eza Problème en moi, ça ne Nzambe apepe na yo yiba te que Nzambe apepe na yo. Dieu est à tes côtés mais tu n'arrives pas à discerner On peut avancer s'il te plaît. Jésus leur dit, yesu ayebisi bango enfants, n'avez-vous rien mangé? alobi ete bana bozwi boliei nanu te Ils lui répondirent non. wana bango bayanoli ye te Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque alobi ete bobwaka monyama na kote ya loboko ya et mobali vous trouverez. e nde na bongo bokozwa Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer e wana bango babwaki monyama bambisi batondi à cause de la grande quantité de poissons. e likolo ya ntina etuluku ya Alors les disciples que Jésus aimait dire à Pierre, e bongo moyekoli oyo yesu azali koloba alobi na pierre c'est le Seigneur, alobi ezali bongo mokonzi c'est le Seigneur. eza bongo mokonzi Je vais m'arrêter là. na suki wana C'est pour nous dire tout simplement mpona koloba na biso ete qu'avant la mort yambo ya nkufa et après sa mort, mpe nsima ya nkufa na ye notre Dieu reste capable. nzambe na biso azaka na nguya na makoki Avant la mort et après la mort, notre Dieu reste capable. yambo ya kufa to mpe nsima Il a multiplié le pain. abongola mapa Il a donné à Pierre le poisson, là on vient de lire. bambisi epai na pierre epai Parce qu'au premier exemple, Pierre va dire, Seigneur, nous avons péché pendant toute la nuit, na ndakisa yambo pierre azoloba mokonzi tolobi butu mais nous n'avons rien reçu. kasi tozwi ata mbisi moko te Mais sur ta parole, kasi na maloba na yo je jeterai les filets. na kobwaka monyama Et il a vécu la parole. e wana La parole de Dieu est puissante pour te donner la solution là où toi tu as fait des efforts. maloba na nzambe eza na nguya mpe ya kopesa yo ya atako makasi Alléluia. C'est lui qui te fait la promesse à la puissance d'accomplir là où toi tu es incapable d'accomplir. apesa yo elaka eza na makoki ya kosala na esika wapi oyo ezokoka te Mais après la résurrection, kasi nsima ya lisekwa na ye Pierre va avoir faim. e
Et Pierre ayoki nzala. Bien aimé, le fait de rencontrer Jésus aujourd'hui ne veut pas dire que les problèmes sont finis. Voilà pourquoi tu dois toujours être attaché à Dieu. Et rassure-toi que Dieu est toujours à tes côtés. Tu as passé les premières épreuves, la deuxième épreuve, la troisième épreuve. Tu as besoin de Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit restera avec vous éternellement. Jusqu'à ce que nous verrons Jésus-Christ face à face, on a besoin que Dieu soit à nos côtés. Voilà pourquoi il s'est dit, je vais faire de votre corps ma demeure, mon temple. Et je viendrai vivre en vous. Zalaka sir que nzamba ana mupanzi na yo. Koki misanzambe te. Koki misamoni mosantu na nzambe te. La Bible dit que le péché construit un mur de séparation entre nous et Dieu. La Bible dit que quand Dieu va descendre dans le jour, dans le jardin d'Éden, il va dire Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. Malheureusement, cette génération, au lieu que nous nous rapprochons de Dieu, nous nous éloignons de Dieu jour après jour. Tu viens à l'église, mais tu t'éloignes de Dieu jour après jour. Tu aimes prier, mais tu t'éloignes de Dieu jour après jour. Ce n'est plus le temps de s'éloigner de Dieu, mais c'est le temps de se rapprocher de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, rapproche-toi de ton Dieu. Sois sûr que Dieu est à tes côtés. La Bible dit ici, même après la résurrection, Pierre avait besoin de Jésus. Pierre y vint. Un jour, un jour tu auras mais pour ça, on a une solution. Cette envie-là, la solution ne viendra que de Dieu. C'est pourquoi il faut s'attacher avec Dieu. Pierre a marché 3 ans avec Jésus. Mais la Bible dit qu'il y est fin. Il a voulu retourner dans son vieux vie. Bien aimé, les soucis de ce monde ne te fassent pas retourner dans ta vieille vie. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et il est capable de prendre soin de toi. Je dis, Dieu est capable de prendre soin de toi. Il est capable de prendre soin de moi et de ma famille. Il est capable de prendre soin de ta santé. Il n'a point changé. La Bible dit, il a dit aux disciples, vous n'avez rien reçu. Mais mes enfants, vous n'avez rien mangé. Ça veut dire, vous n'avez rien reçu. Ça veut dire qu'il était sous contrôle d'eux. Peu importe là où il passait, peu importe comment il marchait, il y avait les yeux de l'Éternel sur eux. Les yeux de Dieu étaient sur les disciples. Même si tu ne les vois pas, mais ses yeux eux sur toi. David dit, même si je marche à l'ombre des vallées de l'art, je ne crains aucun, car je sais que l'Éternel est avec eux. Zambazana, Zambazana, Azana, pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à lui. Il ne pouvait pas les laisser. Jésus-Christ était avec ses disciples. Visible ou invisible, il était avec eux. Parce qu'ils ont donné leur vie à lui. Parce Pierre avait donné 3 ans de sa vie à Jésus. Et il a dit à Jésus, mais maître, voici j'ai marché et j'ai tout abandonné, ma femme, mes enfants. J'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que je vais avoir? Et Jésus leur a dit que vous aurez premièrement le royaume des cieux. Et dans cette génération, vous aurez au centuple. Donc il ne pouvait pas manquer à manger. Dieu est fidèle. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Si réellement tu as donné ta vie à Dieu, tu as cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as donné ta vie pour le servir, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Alléluia. Et je veux dire qu'il est capable de faire encore dans ta vie. La Bible dit, il va le dire, jetez le filet à droite.
Quelqu'un a déjà pris vous avez vu les pirogues de poissons de pêcheurs. Ce n'est pas le Titanic. Ça veut dire que tu peux regarder à gauche, tu peux regarder à droite. Ça veut dire que si un poisson il est là ou un poisson il est là, il n'y a pas de différence. Mais la Bible dit, il va leur dire, j'étais à droite. La nature obéit à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier dans ta vie, il est capable de le faire demain. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, il ne change pas. Mon Dieu a agi, il agit et il agira encore. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. J'ai parlé de Pierre. Avant que Pierre connaisse Jésus-Christ, bien aimé, Jésus-Christ lui a donné des poissons. Et vous verrez dans ce verset qu'on a dit, après il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et ici on nous dit, après la résurrection, il est revenu aux besoins de Pierre. Bien aimé, c'est pour nous dire que réellement, je sais, spirituellement, on a besoin de Dieu. Mais physiquement, on a besoin aussi du pain pour manger. Mais avec Jésus-Christ, il prendra soin de nous. Alléluia. Dieu prendra soin de toi. Que ce soit des besoins spirituels ou des besoins physiques. Alléluia. Je dis Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de cette église. Il prendra soin de ta famille. Peu importe les dimensions des besoins. Si ta famille a besoin d'en manger, il te donnera à manger. S'il a besoin de la santé, il te donnera la santé. S'il a besoin de finances, il te donnera les finances. Si tu as besoin de la guérison, il te donnera la guérison. Si tu as besoin de la paix, il te donnera la paix. L'Éternel connaît nos besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées dans le Seigneur. Que rien ne t'éloigne de ton Dieu. Alléluia. Tu avais donné un exemple tout à l'heure. De toute façon, on a jusqu'à 2 mois, donc je peux même m'arrêter là, je continue la prédication prochainement. Regardez dans la vécu de Jésus. Non, tu reviens dans l'histoire de Lazare. Je t'ai donné l'histoire de Lazare. Jean chapitre 11. Jean 11. Jean 11. Jean chapitre 11. Vas-y mon fils, Jean 11. Tu l'as montré tout à l'heure. Recule. Ayant dit, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Et les morts sortis. Les pieds et les mains liés de bandes. Et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Luc a voulu nous dire. J'ai rencontré ce que mon Seigneur a fait. Ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre des hommes. Jusqu'au jour où il est monté. La mort ne pouvait pas le résister. Je disais même les cas extrêmes ne peuvent pas résister à notre Dieu. Au-delà de tous les miracles, la parole de Dieu est capable de ressusciter les morts. Alléluia. La Bible dit ces choses. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Job est en train de dire, même si la chair quittait mes os, parce que la chair elle couvre nos os. Mais quand il veut dire que même si la chair quittait mes os,
Cela veut dire quoi? Même si je n'étais plus vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Et on connaît tous la fin de Job. Ça veut dire que Dieu l'a restauré. Comme il avait restauré Lazare. Quand sa famille disait qu'il pue déjà, il est déjà décomposé. Il n'y a pas d'espoir ni d'espérance sur lui. La parole dit que si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Les épreuves ne vont pas t'empêcher de faire. Je vais aller chuter pour m'arrêter. On parlera de la souffrance. Mets-moi la souffrance, s'il te plaît. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? C'est tout simplement un passage. Mais je sais qu'après la souffrance, il y a la victoire. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Je n'ai plus le temps. Il est moins 5. Si je vais donner ça, on prendra au moins 30 minutes. On continuera les dimanches prochains. Donc, on reste aujourd'hui sur ce que le Seigneur a fait, tout simplement. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Saint Dieu fidèle. Fidèle. Bayembi bazawapi. Bamama o bayem baratang balamba bazawapi. Alléluia. Bafiko bayem baratang batang la Bible bazawapi. Jésus-Christ est fidèle. Le roi de gloire est fidèle. Mon Jésus est Il agit encore. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est... Il est fidèle. Il est fidèle. Commence à voir la fidélité de Dieu selon sa parole. Fidèle. Commence à contempler la gloire de Dieu selon sa parole. Fidèle. Chante de tout ton cœur et dis à ton Dieu, tu es fidèle. Fidèle. Il est fidèle dans ses œuvres. Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Mon Jésus Il est fidèle, peu importe les épreuves, il est fidèle. Peu importe les circonstances, peu importe les besoins, Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle au roi de Il gloire. est fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle. Tu es fidèle, le roi de gloire. Mon Jésus Tu es le Dieu qui est agit. fidèle. Tu es le Dieu qui se glorifie. Mon Jésus Tu es l'éternel Dieu est puissant. fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à recommander ta vie entre les mains de l'Éternel? Jésus est Tout le monde est libre. Chacun de nous va commencer à prier sa vie, prier pour sa vie au nom de Jésus. Dieu a l'Éternel d'agir, lui qui agit. Le dont même la mort ne peut pas résister à sa puissance. Dis à l'Éternel d'agir dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison, comme il agit dans la vie de Pierre. La Bible dit qu'il a dit à Pierre, va à la profondeur. Pierre a trouvé des poissons. Il a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a vu la gloire. Il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Notre Dieu agit encore, il fait encore. Dis à l'Éternel d'agir dans ta vie. Dis à l'Éternel de se glorifier dans ta vie. Par la puissance de son Saint-Nom. Alléluia, tendre Père. Seigneur, nous venons à ta fidélité. Nous venons à ta fidélité, Seigneur. Nous venons à ta fidélité, tendre Père. Nous venons te toucher ce matin. Agis et fais, Père éternel, encore. Agis encore dans ma vie, dans ma santé. Agis encore dans cette église, tendre Père. Agis encore, Père éternel, dans nos vies, Père.
Agis encore, Père éternel, dans cette assemblée. Éternel Dieu de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable. Agis encore, Père éternel. Agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur, mon Père. Agis dans un foyer, agis dans une maison, Père éternel. Père éternel, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris les ressuscités d'entre les morts. J'ai pris le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu qui a agi et qui peut agir encore aujourd'hui, le Dieu qui a guéri, qui peut guérir encore aujourd'hui, le Dieu qui a changé les circonstances, qui peut changer encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Agis encore, Père éternel, dans cette église. Agis dans sa santé aujourd'hui. Agis dans une vie aujourd'hui, Père éternel. Zamba mema qui nous sommes agis na vie à John, agis na vie à Père éternel. Zamba sala qui na vie sala de Père éternel au nom de Jésus-Christ. Agis Père éternel au nom de Jésus. Sois le Dieu de la guérison. Sois le Dieu des miracles. Alléluia, glorifie ton Seigneur, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes œuvres, tendre Père. Nous proclamons tes œuvres ce matin. Tu m'as dit cette fois-ci que les miracles, les choses que tu as fait, et il témoigne mon nom. Église tape la monnaie na yo. Tape la monnaie na yo. Papa tape la monnaie na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Tokiti. Éternel Dieu de gloire, tu as agi et tu agis encore. Seigneur, je recommence cette assemblée entre tes mains. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur, et tes œuvres. Seigneur, que tout celui qui est malade dans ces lieux soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu vienne toucher son église. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un esprit qui tourmentait un enfant aujourd'hui, je déclare que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit de mort dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'échec, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit qui attire ton peuple vers les bas, Seigneur, nous le déclarons qu'elle puisse lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel exauce à vos prières dans le nom de Jésus-Christ.